veux dire que ça va tout seul. Ça va tout voilà, seul. Voilà, ils sont très motivés, donc ça va. La fanfare est un bon moyen d'expression musicale pour les jeunes. Oui, déjà, oui, tout à fait. Bon, déjà aussi le but de faire cet orchestre à l'école, il n'y a pas qu'à Boussac, hein, c'est au niveau national. Il y a quand même 800, je crois, je fais sa tête, 830 orchestres à l'école en France. C'est fabuleux. Et il y a un site internet, hein, vous pouvez le consulter, donc c'est oae.fr.com, je ne sais plus trop, voilà. Et donc ça permet aussi aux jeunes d'apprendre à jouer ensemble, un peu du travail d'équipe, quoi. C'est vraiment tout bête, voilà. Bien sûr. Et puis tout le monde est sur le même niveau. C'est très très important, c'est-à-dire que l'élève qui réussit bien aide l'élève qui réussit un peu moins bien. C'est voilà, le système, donc vraiment du travail d'équipe, c'est vraiment très très important et on attache beaucoup d'importance à ça. Évidemment. Voilà. Évidemment, ce sont les bases essentielles de notre vie. Tout à fait, voilà, tout est dit. Vous avez d'autres projets? D'autres projets, déjà on finit là, le projet orchestre à l'école, parce qu'on vient d'attaquer la 3e année, à la rentrée scolaire. Et puis donc ces jeunes, déjà depuis l'année dernière, ont commencé à venir, parce que bien sûr au sein de la batterie fanfare, on forme aussi des musiciens, des jeunes et moins jeunes. Et donc ces jeunes musiciens de l'orchestre à l'école ont intégré notre petite école associative, musicale associative. Donc on a déjà, si je dis pas de bêtises, 7 élèves qui sont dans notre petite école associative. Donc ils ont pris beaucoup d'intérêt et prennent vraiment plaisir à jouer ensemble. Donc, donc tout est gagné, quoi. Voilà. Je vous souhaite bon vent. Je vous invite quand vous voulez pour en parler longuement sur l'antenne de France Bleu Creuse. Parce que vraiment c'est un noble projet et j'y verrais bien un joli Mon Pays d'ici pour valoriser justement votre travail et votre initiative, votre démarche auprès de nos jeunes. Régis Reynaud, il est déjà 10h17 à l'écoute des programmes de France Bleu Creuse. Il n'est plus de hâte, c'est joué. J'aurais simplement votre concours, Régis, un travail d'équipe toujours, oui, bon, essayer. pour présenter nos amis représentant les sapeurs-pompiers d'Éole. Donc la batterie fanfare de sapeurs-pompiers d'Éole est dirigée par notre ami Jean-Pierre Geneste. Les musiciens, c'est à vous. Ravi de vous accueillir au micro de France Bleu Creuse. Eh bien, merci de cet accueil, merci de nous recevoir lors de ces différentes festivités très importantes, avec le 150e anniversaire de la création du centre de secours de Boussac. Donc avec vous, nous allons parler du SDIS, donc de ce service incendie et secours de la Creuse, que je vais passer du micro de France de Creuse à d'autres personnes qui sont chères à votre cœur et à votre travail. Philippe Bagnol, qui lui est président du conseil d'administration du service incendie et secours de la Creuse. Philippe Bagnol, bonjour. Bonjour Sylvie. Et le capitaine Michel Legrand, qui est président de l'Union départementale Rigaud. Pourquoi je dis Legrand? Michel Legrand aussi. Oh là là, le capitaine Michel Rigaud. Oui, voilà, ça doit être un bug de cette nature. Il est président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Creuse. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à vous, lieutenant-colonel Patrick Smith.
pour parler un petit peu des origines et de la création du SDIS. Bien, la création du SDIS, vous savez, il y a eu plusieurs étapes qui ont à chaque fois amélioré, forgé, constitué, et dont les toutes dernières qui animent actuellement le fonctionnement général des corps départementaux des services d'incendie, c'est la loi de départementalisation de 1996 qui a constitué à réunir l'ensemble des centres, aussi bien en personnel, en matériel, en finances, au sein du même organisme qui s'est appelé la Direction départementale des services d'incendie et de secours, et qui a constitué un corps départemental de sapeurs-pompiers. Ensemble, nous sommes plus forts, vous êtes d'accord? Voilà, c'est un peu la phrase qu'il faut retenir, et puisque le travail des sapeurs-pompiers, c'est essentiellement un travail d'équipe, donc cette réunion a vraiment forgé la réunion et l'union de l'ensemble des corps de sapeurs-pompiers dans chaque département. Alors, quels sont les principaux objectifs, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets, du SDIS? Bien, les objectifs actuels, et nous sommes en train d'y travailler depuis le début de l'année 2012, c'est de la refonte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, appelé SDACR. Ce document, c'est le document de base, le document essentiel pour le fonctionnement, prévoir les plans d'équipement, les plans de recrutement, les plans de formation de l'ensemble du département. C'est un document qui, grâce au travail de l'ensemble des sapeurs-pompiers qui ont tous contribué par les groupes de travail à la constitution de ce document qui datait de 1998, qui consistera à prévoir, je vous dis, tous les futurs plans de fonctionnement pour les 5-6 ans à venir du corps départemental de la Creuse. Merci, mon colonel. Je vais tendre le micro de Creuse à Philippe Bailleul. Philippe, donc, je vous rappelle que vous êtes président du conseil d'administration au groupe du service incendie et secours de la Creuse, l'international SDIS. Donc, quelles sont les obligations du conseil d'administration en quelques mots, parce que c'est un petit peu fastidieux. Oui, bon, il faut dire déjà que le SDIS a deux têtes en fait. C'est-à-dire l'opérationnel qui est de la responsabilité de M. le préfet de la Creuse, et l'administratif qui est notre responsabilité au niveau du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, d'élus maires et conseillers généraux, qui ont en charge d'administrer ce service, c'est-à-dire gérer les biens, gérer l'immobilier, gérer les achats de véhicules et suivre le budget du SDIS de la Creuse pour que nos sapeurs-pompiers puissent travailler dans de bonnes conditions et on y travaille depuis plusieurs années. Merci Philippe. Vous restez avec nous, Philippe. Dans quelques instants, nous accueillerons ensemble, si vous voulez bien, le capitaine Michel Rigaud. Merci à vous, lieutenant-colonel Patrick Smith. Merci. Et à bientôt, évidemment, sur l'antenne de France de Creuse. Avec plaisir. Notre rédaction vous rend visite régulièrement. Il est 10h41. Je vous appelle. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Rapprochez-vous, si vous voulez, du micro de France Bleu Creuse. Vous êtes président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Creuse. À quoi correspond justement votre fonction de commandant? Je ne suis pas commandant. Je suis Le capitaine. Il y aura peut-être un jour, mais ça. Non, capitaine. À quoi correspond-elle? Je vous entends très mal. C'est-à-dire. Allez-y. Vous m'entendez mal, Non, vous m'entendez bien. Je vous entends bien. Non, ma fonction de président de l'Union départementale, en fait, l'Union départementale regroupe tous les sapeurs-pompiers du département, c'est-à-dire il y a environ 760 sapeurs-pompiers actifs, professionnels et volontaires. Il y a environ 200 anciens sapeurs-pompiers. Il y a à peu près 120 GSP et 50 ou 55 PATS, qui sont les personnels administratifs et techniques. Merci. Voilà. Et en
Donc l'union départementale est là pour, resserrer tous les liens promouvoir et resserrer tous les liens qui doivent unir en fait tous les sapeurs-pompiers entre eux, déjà pour commencer. Ensuite, elle a plus un rôle social. Elle est là aussi également pour... c'est un lien indispensable entre le service d'incendie et secours et les sapeurs-pompiers. D'accord. Il y a une charte un peu amicale chez les sapeurs-pompiers. Oui. Une charte amicale. C'est-à-dire la bonne ligne de conduite. Et effectivement, il y a des statuts qui gèrent donc justement cette ligne de conduite. Chaque association a des statuts, donc nous avons aussi des statuts. Nous intervenons dans beaucoup de domaines, je pense qu'il serait assez... En quelques mots, dans quel domaine intervenez-vous Nous intervenons surtout dans le domaine social, puis quelques années, ça augmente d'année en année. Donc les besoins des sapeurs-pompiers sur ce côté social sont de plus en plus importants. Les intervenants. Oui, c'est un fait de société et puis c'est répercute également dans votre corporation, malheureusement. Merci infiniment pour ces précisions, mon capitaine. Je vais en profiter pour accueillir la seule femme de l'émission, le colonel Véronique Soubonnet. Bonjour mon colonel. Bonjour. Vous êtes vraiment la seule personne féminine que j'ai rencontrée ce matin. Le poste que vous occupez est-il rarement occupé par des femmes? Alors, comme présidente de l'Union régionale des sapeurs-pompiers d'Aquitaine-Limousin, je suis effectivement la première femme présidente de l'Union de l'Union régionale. Donc, oui, les hommes ont fait l'honneur de me désigner comme présidente. Mais quand on est une femme chez les sapeurs-pompiers, on est un sapeur-pompier comme les autres, évidemment, avec une approche peut-être un peu différente, mais un sapeur-pompier avec un uniforme comme les autres. Avec un emploi du temps extrêmement chargé. Alors oui, parce que je suis d'une part présidente de l'Union régionale, donc à ce titre je fédère les 8 départements de la région, et donc je reprends finalement ce que fait Michel au niveau départemental dans la promotion, la défense et le soutien des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, donc que ce soit au niveau social, que ce soit créer du lien, et que ce soit aussi promouvoir et défendre les sapeurs-pompiers à un niveau plus élevé en faisant remonter de nos 8 départements les contraintes, les réalités du terrain vers le niveau national pour mieux promouvoir, défendre les textes auprès du gouvernement. À côté de ça, je suis pharmacien-chef des sapeurs-pompiers de la Gironde et donc je m'occupe de tout ce qui est la logistique du secours à personne avec l'acquisition, la distribution, la mise en place et le suivi des médicaments et du matériel de secours. Mon colonel, si vous le voulez bien, nous allons faire une petite respiration musicale. Je vous invite à me rejoindre juste après cette respiration musicale pour nous parler de vos occupations en qualité de présidente de la Fédération régionale. Là encore, il y a beaucoup à dire. Il est 10h50, vous écoutez France Bleu.